Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors comme on est encore au mois d'octobre, on a beau avoir fini notre petit projet avec la vitrine miniature pour faire une belle déco d'Halloween, on est encore, donc comme je disais, dans le mois d'octobre. Donc on va refaire un petit projet d'Halloween. De toute façon, ça me tenait à cœur, même hors Halloween, de vous faire un truc comme ça. On va faire un grimoire. Alors je vais pas faire le grand grimoire, hein. Je vais faire des dimensions relativement modestes parce que je vais partir sur du format A4. Et puis les feuilles du grimoire seront un tout petit peu plus réduites que par rapport au format A4. Je vous explique pourquoi. C'est que mon imprimante, j'ai pas trouvé la solution pour ne pas imprimer ces foutues marges blanches. Donc du coup, il va me manquer un petit morceau. Donc je vais adapter les pages au format de mon motif. Alors ça, c'est un motif que j'ai fait en 3 fois. Parce que j'ai commencé le premier grimoire avec des formats A4 pliés en 2. Mais là, celui qu'on va faire ensemble, ça va être ça l'intérieur de couverture. Donc du coup, il va falloir que j'adapte. Donc on va couper les feuilles un tout petit peu pour avoir ce qu'il faut comme format. Pour vous montrer à peu près, j'en avais commencé un de mon côté tout seul. Alors il n'est pas terminé du tout. C'est-à-dire que j'avais pris des feuilles teintes au café, je les ai toutes pliées en 2, j'ai fait des petits cahiers de, je ne sais pas combien j'ai mis de pages par cahier là, c'est 3 ou 4. Et puis j'ai tout cousu façon reliure, j'ai mis mes petits bidules là pour faire joli, je ne sais plus comment on appelle ça. Au niveau de la couverture, j'ai fait une couverture rigide très épaisse, avec un relief tout aussi épais, et j'ai tapissé avec du faux cuir pour bien faire ressortir cette forme là. Ici bien entendu il y aura quelque chose à coller, mais je ne sais pas encore quoi. Là j'ai mis des petites surépaisseurs pour avoir l'effet de cordon de la vraie reliure médiévale. Et puis là il restera donc, comme je disais, à coller ce papier là, ici et là, et pareil ici. Bien entendu, il va falloir que je le renforce et que je le ragrandisse en faisant un effet de petit collage avec le troisième. Et puis, avant ça aussi, il faut que je le vernisse. Donc, toutes ces étapes-là, on va les faire ensemble. Certainement pas en une vidéo, mais c'est pas grave. Mais c'était déjà pour vous montrer un petit peu sur quoi on va partir. Pas sûr que je refasse cette forme-là aussi, je ne sais pas. Hein. On va voir si je suis plus inspirée ou si on refait le même. Mais en tout cas, ça va pas être loin de ça. Je le ferai peut-être un petit peu moins épais aussi, parce que je ne sais pas si je vais avoir autant de feuilles. Là, ça a été teint avec les plantes, alors que ça, c'est teint au café. Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus foncé. À la caméra, je ne sais pas si on voit, mais en tout cas, il y a une différence. Oui, voilà, il y a une différence de couleur. Bon, ça, c'était le projet qu'on va pas faire ensemble, mais qu'il faut que je termine. Et le projet qu'on va faire ensemble, on va le commencer dès maintenant. Allez, on s'y met. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir le faux cuir. Donc c'est pas la dernière vidéo avec le faux cuir qui est mis avec un tissu derrière, parce que ça c'était un cuir qui se suffit à lui-même. Là c'est un faux cuir relativement fin et fragile. Pourquoi je favorise celui-là? Tout simplement parce que ça épouse les formes, comme on a vu tout à l'heure, alors que l'autre serait beaucoup trop rigide et on aurait du mal à coller le long des formes du carton. Donc ça, je ne le fais pas avec vous parce qu'il y a une vidéo sur ma chaîne, ça fait partie des premières vidéos. Je vous mets le lien ici si ça vous intéresse pour le faire, à moins que vous vouliez après tapisser avec autre chose. Moi je reste sur un effet cuir, parce que je trouve que pour les grimoires, c'est quand même ce qu'il y a de plus stylé, je trouve. Enfin après chacun ses goûts, mais moi j'aime beaucoup. En plus là j'ai mis un effet un petit peu de rouge pour faire un peu comme s'il y avait eu du sang, mais sans vraiment le faire de façon concrète. Voilà, c'est subliminal. Alors donc là j'ai, je pense que je vais avoir assez grand, j'espère. Là j'ai trouvé 2 cartons, il va peut-être falloir que je les recoupe un peu, mais oui, ça c'est juste, mais
Comme il faut que je les recoupe, ça va le faire. Là, je vais faire une tranche un tout petit peu plus fine que l'autre. Ça va être bon. Alors, ce que je vais faire pour avoir les dimensions, alors lui, je vais pas en avoir besoin. Hop là, je vais pas en avoir besoin tout de suite parce qu'on n'est pas encore à la reliure. Je vais déjà partir là-dessus. Je vais peut-être le renforcer avant de le couper. Parce que j'ai imprimé ça sur de la feuille d'imprimante, mais c'est un petit peu léger. Et comme c'est ce qui va quand même maintenir la page du grimoire, je vais lui mettre une petite épaisseur en plus. Alors, je vais prendre deux autres formats en A4. C'est du papier qui était bon à acheter en fait, hein, parce que c'était une impression qui sert à rien. Je vais le coller avec les imprimés vers le bas, pas que ça revienne à travers mon motif. Mais bon, il est bien sombre le motif, donc ça devrait pas se voir. Je vais mettre la colle directement là-dessus pour éviter justement que ça fasse trop gondoler le papier. Donc, si vous voulez éviter cette étape-là, vous n'avez qu'à juste à imprimer sur du papier qui fait au moins 100-120 grammes. Ce sera peut-être un petit peu plus judicieux. À la base, je l'avais imprimé pour voir si ça rendait bien. Et puis, je l'ai trouvé joli, donc je me suis dit que c'était dommage de le laisser au rencard juste parce que c'était un essai. Et du coup, voilà. Ça se tiendra mieux. Il va avoir le temps de sécher bien pour pas que ça fasse de plis le temps qu'on va faire le reste. Je vais faire la même chose pour la deuxième, forcément. Voilà, j'ai les deux. Je vais découper mes tours blancs, le plier en deux et voir comme ça mes dimensions. Plier en deux en faisant attention de ne pas faire de plis parce que c'est pas complètement sec. Alors je vais avoir 14,3 sur 20. 14,3 c'est vraiment pas un compte. Peut-être que je vais prendre 14, ce sera plus simple. Je recouperai si ça se passe mal, je vais voir. Puis ça va me faire une petite marge. Alors je vais faire, donc on a dit 14 sur 20. Lui, on le laisse sécher tranquillou. Alors, 14 sur 20. Là, j'ai des petits cartons qui font combien? 15. Et par là, ça fait 20,5. Bon, il faut que je le retaille un peu, mais par rapport à ce qu'on a vu avec le cuir, finalement, c'est pas plus mal. Alors, où est-ce que ça a l'air d'être le moins droit? Par là. Alors je prends un carton très épais, c'est-à-dire du carton ondulé qui fait entre 5 et 6 mm d'épaisseur. Carton de récupération dans les grandes surfaces. Voilà, ça fait ça l'épaisseur.
Il y a 2 ondulations, une grande, une petite. Voilà. Alors donc là, bien fin. Là on a dit 14. Je vais en prendre un deuxième aux mêmes dimensions. Youhouhou. Ma lame est fichue. Voilà. Alors je vais volontairement pas faire la tranche tout de suite parce que je vais d'abord mettre en forme tout le gros cahier qui sera cousu et je vais mesurer la tranche que ça va donner et j'adapterai après la dimension de la tranche en, j'allais dire en bois, en carton. Je me laisse un petit peu de temps pour la réflexion de ce que je vais faire derrière, voir si je change ou si je mets le même motif. Là, il va falloir que je gère ces papiers-là. Bon, pour essayer de faire toutes mes coupes identiques, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop décalé après quand mon bloc va être cousu, je vais essayer de me fabriquer un petit outil. Enfin, un petit outil, c'est quand même bien prétentieux, c'est pompeux comme... Voilà. J'ai pris un carton qui soit assez plein, rigide et qui fait un peu plus d'1 millimètre, presque 2, pour qu'il se tienne bien. Et là, je vais faire un repère à 1 centimètre. Je vais le couper. Ce qui fait que comme ça, je vais le mettre juste au bord. Ça va m'éviter de mesurer à chaque fois. Et puis quand je serai bien en route, je les ferai 2 ou 3 par 3. Je vais le faire aussi. Alors là par contre il va m'en falloir un autre. Oh quoique. Donc là on a dit que ça faisait 20 sur... je sais plus. Ça c'est 14. Et là c'est 20. Bon, celle-là elle est un peu spéciale. Je vais la couper comme ça parce que je l'ai pliée de façon à enlever le petit coin. Voilà une. Je vais en prendre une qui soit entière. Oh, j'ai encore un petit coin. Je sais pas comment je me suis débrouillée le jour où j'éteins ça. Je pense que c'est la qualité du papier qui est un peu juste. Par contre, pour faire un grimoire, ça fait vraiment le papier un peu cotonneux, je sais pas comment on peut dire, un peu à l'ancienne. C'est pas mal. Alors, mon centimètre, je vais l'enlever du côté où c'est craqué. Et là, du coup, il va falloir que je fasse un morceau
là, ça va être un morceau de 6 mm. Bon, on va en refaire une sans bricoler cette fois-ci, vu qu'on n'a pas besoin de réfléchir, j'espère qu'on va moins merdouiller. C'est un peu gondolé les feuilles. Je les avais pourtant mis sous presse. Alors le tout, c'est de ne pas se tromper de sens, c'est 1 ici et 6 par là. Bon, on n'a pas intérêt de faire 300 pages parce que ce tarif-là, à Noël, oui, encore. Hein. Bon, on va finir par prendre sa vitesse de croisière quand même, j'espère. Alors, je vais choisir le côté où il y a le moins d'accro quand même. Bon, c'est pas trop mal. Je vais essayer d'en faire 3 par 3 maintenant. Je vais les faire 2 par 2. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais faire des cahiers de 2. Parce que moins je mets de feuilles à ma couture, moins j'ai de décalage comme ça en zigzag sur la tranche, au final une fois que c'est cousu. Parce qu'évidemment, plus on en met les uns sur les autres, plus ça va, les feuilles là se décalent. Et moi ça, j'aime pas du tout. Donc je préfère coudre un petit peu plus. C'est pas forcément très très long en plus la couture, donc c'est pas grave. C'est pas très long. Ça se fait bien. Là j'ai juste un petit peu de mal au pliage parce que elles sont pas très dociles mes feuilles. Voilà, si je fais comme un papier neuf, bah là j'ai des... Voilà, il faut y aller gentiment, sinon ça va me faire des faux plis. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Là déjà on le voit, il y a déjà un premier décalage. Alors si on en met 5, 6, 7 voire plus, c'est pas bon. Je préfère les mettre 2 par 2 et ce sera pas mal. Je vais essayer 3 vu que je les coupe en même temps, mais pas plus, pas plus. Il faut bien les caler. Hein. Je vais enlever par là vu que j'ai un accroc.
là, je vais les mettre les uns dans les autres. J'en ai déjà 3. Bon, ben voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait l'épaisseur qu'on souhaite. Donc si je vous ai embrouillé, j'en ai mis 3 par 3. Allez, je continue jusqu'à ce que j'ai la bonne épaisseur et puis je vous reprends après. Alors j'en ai fait donc 20, il y a 20 petits cahiers et dans chaque petit cahier j'ai mis 3 feuilles pliées en deux. Voilà, 1, 2, 3, ce qui nous fait 6 pages. 20 fois. Donc je vais avoir une épaisseur à peu près de ça. Parce qu'une fois cousu, ça va quand même être bien ratatiné. Je pense que je vais avoir une tranche qui fait en gros, hein, parce qu'on verra après, mais elle va être dans les 2 cm à peu près. Un petit peu moins peut-être, mais voilà. Donc là, ce qui nous reste à faire pour pouvoir justement définir la tranche, c'est de coudre tout ça. Donc pour le coudre, on va déjà regarder à quel endroit on met les trous. C'est pas la couture façon junk, hein, c'est la couture façon reliure. Donc je vais faire la même couture que celle que j'ai faite dans la vidéo, que j'ai mise en ligne il n'y a pas si longtemps. Je vous la mets là de toute façon si vous voulez coudre de la même manière. Après si vous avez votre façon de coudre, pourquoi pas, hein, dès l'instant où après on ne voit pas la couture à travers la couverture extérieure. Moi, pas de souci, chacun fait comme il veut. Alors pour ça, je vais prendre un petit bout de cardstock. Voilà, j'ai pris des chutes que j'ai des cardstock de chez Action. Donc il me faut la hauteur de ma page. Donc là, je vais le réduire un petit peu. Je vais le plier en deux. Alors je vous donne pas de largeur parce qu'on s'en fout pas mal. C'est pas mal comme dimension. On s'en fout pas mal. Zéro contrainte. Voilà, le principal c'est d'avoir un truc en V dans lequel on va pouvoir faire les trous à la dimension qui nous est nécessaire. Alors, je vais mesurer ce qu'il me faut. Alors, je vais faire 4 trous. Je vais en faire un à 2 cm du bord. Là aussi. Du coup, ce serait pas mal qu'il y en ait un là et un par là. Donc là, on met... Si je le mets à 6, et là à 6, ça me fait 4. Oui, on est bien. Donc en fait, si on récapitule, j'en ai mis un à 2 cm, l'autre à 8 cm, après à 12 cm et à 18 cm. C'est-à-dire en fait à 2 cm de chaque côté, puis à 6. Je vais faire un trou. Voilà. Là, il faut absolument que je définisse un sens. Là, c'est pareil, il faut que je définisse un sens. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais dessiner comme ça pour avoir à chaque fois un petit point qui me donne le haut. Et je le fais en biais parce que si je me mélange, au moins, on ne sait jamais hein, que ça tombe ou quoi, je peux les remettre dans le sens que je l'avais déjà défini, même si c'est pas ce qu'il y a de plus important.
Voilà, je fais bien en sorte qu'il y en ait un sur chaque, parce qu'une fois qu'ils sont tout seuls, le petit point, on ne voit pas des masses, mais ça suffit. Avant, je faisais des croix ici, mais alors il faut reprendre les 20 cahiers, effacer avec la gomme. Parfois, ça laisse des traces, ou alors on peut aussi froisser le petit coin de page. Donc du coup, maintenant, comme ça, je le mets là, je le laisse, et c'est plus gênant. Là, je vais avoir besoin de mon outil. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pareil. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui vous montre comment j'ai fabriqué ça. C'est pas du tout compliqué. Je vous mets également la vidéo là-haut si ça vous intéresse. Donc je mets avec ma petite cale vers moi et je prends toutes mes feuilles bien dans le même sens. Comme ça, que je m'organise bien pour ne pas les tourner dans tous les sens et m'y retrouver. Hop, je le mets là-dedans. Je pose le petit outil que je viens de faire. Je tasse contre la petite cale que j'ai collée ici. Et hop, c'est parti. Et à partir de là, je laisse toujours tout dans le même sens. Je le prends, je le tourne pas, je le prends, je le pose. Allez, j'en fais encore un avec vous. Hop, je mets ça dedans, je cale, j'appuie et je recale. Et hop, je recommence. Voilà, et je fais les 20 comme ça et je vous reprends. Et 20. Voilà, ça, on n'en a plus besoin. Maintenant que tous mes cahiers sont percés, voilà, on a tous les petits trous bien en ligne. Donc là, maintenant, on va pouvoir attaquer la couture. Alors pour la couture, je vais vous expliquer dans les grandes lignes, mais je ne vais pas vous le montrer de façon détaillée, puisqu'il y a une vidéo, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui est prévue, qui vraiment explique en long, en large et en travers. Donc là, ce qu'il faut, c'est coudre avec du fil ciré. Donc du fil ciré, il n'y a pas forcément besoin de se ruiner en achetant du fil ciré tel que c'est prévu pour la reliure. Vous prenez un fil très solide, genre fil de lin, ou voilà, un fil assez costaud quand même. Et puis vous prenez une vieille bougie, enfin une bougie, et vous glissez votre fil le long de la bougie. Et vous avez du fil ciré. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis là, eh bien, vous avez juste à coudre. C'est-à-dire, vous prenez le premier, vous rentrez par l'extérieur, vous revenez comme ça, vous rentrez par l'extérieur, vous ressortez ici, vous tournez, vous rentrez vers l'extérieur, vous ressortez là, et là, attention, on repasse derrière le fil qui passe là, et on recommence. Et au bout, il ne faut pas oublier de faire le petit nœud avant de repartir dans les autres. Voilà. Alors forcément, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est un peu de l'hébreu, mais c'est vraiment très très facile. Par contre, il y a quand même 20 cahiers à coudre, donc ça va prendre un certain temps. Je couds ça, et puis je reviens vous montrer le résultat final et vous montrer aussi comment on gère après la couture, parce qu'il y a un petit collage à faire avec un petit tissu fin. Il faut aussi mettre les espèces de petits passepoils là. Chaque fois je cherche le nom, je ne me souviens pas, pour faire une petite déco bien mignonne. Comme mon papier d'intérieur sera comme ça, je pense que je vais partir sur un rouge orangé, mais je vais voir ce que je trouve. Et donc voilà les projets. Allez, j'attaque ça et je reviens après. Bon alors voilà, ça y est, j'ai tout cousu. Alors vous regardez pas la qualité de ma couture, c'est pas beau, mais au final la couture est bonne. C'est que j'ai voulu absolument coudre avec un fil de coton assez épais, sauf que cet écheveau là était coupé en plein de morceaux, donc toutes les 2 pages j'ai dû rabouter les petits bouts, ce qui fait qu'à chaque fois j'ai des découpes comme ça. Mais ça me tracasse pas du tout, parce que ça va être pris dans la tranche, dans la colle, et dans ce tissu là d'ailleurs qu'on va mettre tout de suite.
Alors pour faire ça, logiquement, ce qui serait bien, c'est de mettre l'ensemble bien calé sous presse pour que ce soit bien serré. Et une fois que c'est bien serré, on va enduire de colle. Ça, on va le mettre bien le long de la colle, mais vous l'aurez certainement pas, ou un ou deux, pas plus, mais vous les mettez bien dans le milieu pour que ce soit là-dessus, hein, que ce soit ni ici, ni à l'extérieur sur les bouts. Et une fois qu'on a mis la colle, on va aller coller le petit signet. Donc ça, c'est ce qui va servir de marque-page. Donc pour le petit signet, moi je suis un peu juste, mais c'est une chute. L'idéal, c'est d'avoir toute la hauteur, plus une petite dizaine de centimètres. Moi, je suis un poil court, mais je vais tricher en le collant là et je vais mettre de la colle bien costaude. Il faut, alors c'est ça que je cherchais comme mot, les tranche-fils. Ce sont des espèces de petits passepoils. Alors celui-là, je l'ai fait maison parce que je veux absolument la couleur, mais il en existe des tout prêts qu'on peut avoir dans des magasins de reliure ou tout simplement sur des boutiques chinoises. C'est moins bien, hein, vous me le direz, mais c'est moins cher. Donc c'est des petites choses qui sont en rouleau et qu'on coupe à la largeur de la tranche et qu'on va mettre ici légèrement dépassant. Après, quand on est réellement dans la reliure, chose que je ne sais pas encore faire, mais j'ai envie de l'apprendre, ce petit chose-là, il faut mettre un cordon et on le coud avec, enfin on le brode même plutôt, avec 2 couleurs de fil. Pour l'instant, je ne sais pas le faire. Mais quand je saurai, je vous expliquerai, si un jour je comprends. Pour l'instant, j'ai un petit peu de mal. Donc on va se contenter de la tranche fil fait façon passepoil. Et puis il faut un petit bout de tissu. Alors forcément, il existe des tissus spéciaux, reliure, gna gna gna. Mais avec quelque chose de super fin, vous allez très bien vous en sortir. Donc il va falloir un morceau qui puisse se rabattre à peu près de 3 cm par là et 3 cm par là. Vous voyez à peu près cette dimension là. Donc moi je peux vous donner la dimension si vous voulez, mais d'une tranche à l'autre ça vous donnera pas la même chose. Et il faut que ça aille d'un bout à l'autre sans dépasser. Celui-là est peut-être un petit peu long, je l'ai coupé un peu vite fait pour après voir, mais là ce qui serait bien c'est peut-être que j'enlève une petite chouillette de rien du tout. Juste là il y a un petit truc qui remonte parce que je veux pas que ça dépasse, sinon après ça va se voir là derrière le tranche-fil et c'est pas beau. Donc là on va le réduire un peu et j'ai toujours pas nettoyé mes ciseaux. Je sais pas si je vais me décider à les faire un jour. Je crois que le temps que je vais pas réellement bricoler, je vais pas les nettoyer, c'est infernal. Ah, qu'est-ce que je peux être laxiste des fois. Alors là je vais le faire sans le mettre sous presse pour vous montrer, mais vous imaginez qu'il est pressé comme ça. Alors moi je peux pas le faire, pourquoi? Parce que je vais le mettre dans un étau et l'étau il est là-bas, donc je peux pas filmer. Donc je le mettrai après coup, je resserrerai en retirant un petit peu ma toile et je ferai attention parce que si vous le mettez comme ça tel quel, la colle elle va couler entre les pages et quand vous allez ouvrir, s'il y a de la colle qui coule, par exemple ici entre deux, vous voyez, entre deux cahiers, on a un petit jour et logiquement la colle sert à fermer le cahier, mais pas non plus que ça colle comme ça, sinon quand vous allez l'ouvrir, tout ça, ça va s'arracher. Bon, les petits fils là, il faut bien qu'ils restent à l'extérieur. Je vais regarder si je ne peux pas mettre, en attendant vite fait, une petite pince, mais ça, elles sont petites celles-là. Ah, elles sont juste. Toutes mes grosses pinces sont là-haut, et merde. Bon, on va le faire à l'arrache, comme j'ai un peu l'habitude de faire tout le temps. Allez, on va mettre donc d'abord la colle. Il faut être assez généreux. En l'occurrence. Vous pouvez le faire avec un pinceau, mais c'est parce que moi je ne m'emmerde pas. Hop, je serre un peu. Je rattache
tatine tous mes fils. Je mets de la colle bien partout. Là, logiquement, il n'y en a pas assez. Alors la colle, vous pouvez prendre de la colle de reliure, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Je prends de la colle à bois, toujours la même, celle d'Action. Elle y va très bien. Je pose mon petit bout de tissu. Alors le tissu fin, l'idéal, mais on n'a pas ça tous les jours, c'est, vous savez, quand on visite des trucs avec une charlotte sur la tête, ces espèces de trucs tout fins blancs qu'on est si joli avec. Et ben ça c'est génial, parce qu'une fois que c'est collé, on la voit plus et ça maintient super bien. Seulement, une fois qu'on a utilisé une charlotte, on nous en reste plus lourd. Là j'ai pris un foulard, c'est super fin, je vois à travers. Et ça a l'air grossier comme ça parce qu'il est gris, mais ça va très bien y aller. Et comme c'est fin, je remets de la colle par-dessus. C'est pas forcément la méthode officielle, mais c'est la méthode que moi j'ai trouvée pratique. Puis j'appuie. J'évite que là ça dépasse. Et puis je tire comme ça vers le bas pour que ça puisse se serrer au maximum. Voilà, bon, je vais être obligée de vous abandonner 2 minutes parce que ça faut que ça prenne. Tout ce qui est signé et tranche-fil, je le mettrai quand ce sera sec. Ça fera un deuxième temps de séchage, mais au moins on s'embêtera moins et pendant ce temps-là on va faire autre chose. Donc là, je le mets entre deux planches. Les planches, je les fais arrêter à ce niveau-là, hein, que ça touche pas la colle, et je le mets dans mon étau. Je reviens. Bon voilà, j'ai mis mes pages à sécher avec la petite toile. Maintenant, j'ai commencé à réfléchir pour la couverture parce que je voulais faire un double creux en fait. C'est-à-dire que je voulais mettre ça à peu près à cet endroit-là, mais pas collé comme ça. Je voulais qu'il soit enfoncé pour qu'il soit à même hauteur que là. Voyez. Donc j'ai pris 2 épaisseurs beaucoup moins grosses que ma tranche de couverture. Elle fait 1/3. En fait, j'ai pris des cartons qui font 1 mm, 1 mm et demi, mais qui sont quand même assez rigides pour pouvoir avoir du relief quand on va appliquer le faux cuir, pour qu'on puisse voir justement tous les dénivelés, sinon c'est pas beau. Alors, j'ai eu envie, je me fais peut-être un peu chier, mais je vais essayer. J'ai eu envie de faire une sorte d'étiquette. Alors attendez, je l'ai dessiné un peu à la va que je te pousse là-dessus. Je vais faire une étiquette ici, mais il va y avoir un creux et encore un autre creux. Ça va faire une sorte de petit escalier pour avoir vraiment quelque chose de profond. Et là, j'avais peut-être envie de recouvrir avec du métal. Juste cette partie-là en dedans, dans le creux.
un peu comme je vais mettre ici le bijou en fait, sauf que ça va rester plus creux. Là je veux faire un losange. Bon là j'ai fait des espèces de petits arrondis, je sais pas encore si je les coupe comme ça ou si je fais pointu. Je vais voir comment je vais bricoler en fait, si ça y va tout seul, ça y sera. Et si je vois que je dépouille, bah tant pis, je couperai en angle. Et donc le carton de base, enfin les deux mêmes cartons de base, je vais couper les angles ici aussi pour faire des arrondis. Donc on va avoir un effet de marche, c'est-à-dire que les deux épaisseurs qui vont faire les dessins vont être tous les deux coupés dans les coins. Donc là on aura une très grande marche. Alors que celui-là sera coupé plus petit, celui-là plus grand. Et quand ils vont être superposés, ça va partir en biais. Pareil pour là, ça va être coupé en grand. Et là, je vais couper que le bijou. Ce qui fait que le bijou va être rehaussé d'un étage et va être juste englobé par le dernier. Voilà, si c'est pas clair, bon, on va le faire ensemble de toute façon. Je vais vous montrer comment j'ai pris mes mesures. Et puis voilà. Alors on n'ira peut-être pas au bout parce que la vidéo risque d'être trop longue. Je vais essayer de caler une vidéo de un peu moins d'1h30 ou en tout cas pas plus. Donc je prends, il m'en faut 3. Je prends donc 3 cartons d'1 mm, 1 mm 5 d'épaisseur. Pas de la dimension de la couverture, mais avec 1 cm de moins que la hauteur et 1 cm de moins que la largeur. Conclusion, quand on va venir le superposer, il va manquer 5 mm tout autour. Et je suis même en train de me demander s'il ne faut pas enlever plus, parce que quand je vais coller ici, ça va peut-être être trop juste pour bien s'appliquer. Je vais peut-être enlever 5 mm de plus. Donc en fait, il faut enlever 1,5 en haut et en bas. Donc moi, je vais réenlever. Là, j'étais à 13, du coup, il faut 12,5. Et là, j'étais à 19, donc on va prendre 18,5. Oh. Alors, je vais enlever tout de suite les 5 qui sont en trop. Bon, là j'ai enlevé 5 mm tout autour, mais en faisant de chaque côté parce que je voulais que mon motif reste plutôt centré. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre la partie du dessus. Ça, c'est le carton qui va sur le dessus et ça, celui qui va sur le dessous. Alors, bien entendu, là, je vais tricher après, j'enlèverai. Hein. Mais les 3 cartons font donc 12,5 sur 18,5, je crois. Oui, sur 18,5. 12,5 sur 18,5, donc les 3. Et j'ai 2 dessins à faire sur celui du dessus et celui du dessous. Donc celui du dessus, déjà, on est obligé de l'avoir en premier parce qu'après je fais des trous comme repère, je m'ennuie pas. Là, j'ai pris un repère qui est à, donc à 2, hein, puisqu'il va falloir que j'enlève un peu. Je suis à 2, j'ai tiré un trait, j'ai même pas mesuré, j'ai pris la largeur de ma règle, je l'ai mis bien le long et j'ai tiré un trait. Ensuite, j'ai fait un trait ici à 1,5. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais enlever 5 mm parce que il va falloir que je bidouille un peu. Voilà, donc vous ne repérez pas ce que j'ai fait, mais à 1,5 du bord pour tirer les traits. Comme ça, on a le rectangle d'ici. Ensuite, je prends la dimension de mon rectangle qui, logiquement, devrait être aux alentours de 9. On prend le milieu. Je fais le repère du milieu. Et je compte 1 cm du milieu en bas. S'il y a un peu plus, s'il y a un peu moins, c'est pas grave, c'est vous qui voyez. Et je fais un point pour avoir le haut de mon losange. Ensuite, je regarde donc à combien je suis, comme ça ici, pour avoir le milieu. Je vais le reporter en bas pour reporter mon milieu ici.
pareil, à 1 cm du bord. Je rejoins mes 2 points. Je prends le milieu de ce trait-là. Je fais un repère dans mon milieu. Je prends mon équerre et je me mets le long du trait pour avoir une perpendiculaire comme ça. Après, je prends la dimension à gauche et à droite. Forcément, je mets autant. Moi, j'ai mis 4,5, mais vous pouvez mettre un peu moins large, un peu plus large. Ça dépend de votre couverture, du bijou que vous mettez, du style de losange que vous voulez. Moi, mon losange, il est pas loin du carré parce que le bijou, il est carré. Hein. Oui, il est carré, mon bijou. Donc, je vais le mettre sous forme de losange, mais il est quand même carré. Donc, il ne sera pas exactement autant ici que là, mais je voulais quand même que la proportion soit pas trop pourrie. Une fois qu'on a nos 4 points, on peut les relier. On a notre losange qui est bien placé par rapport à ce que je vais appeler l'étiquette. Une fois qu'on a ça, je mets mes 2 planches, puisque elles seront toutes de la même dimension, bien ensemble. Et là, je prends une aiguille, quelque chose, et je fais un petit trou au milieu et à chaque coin du losange pour avoir un repère sur la plaque du dessous. Comme ça, ça me permet de redessiner mon losange, ça c'est pour le repère visuel. Et j'ai le trou ici pour me dire que le trou c'est le milieu de mon bijou. Donc je vois à peu près comment je le mets. J'essaye de mettre la pointe de mon bijou en face des trous qui sont là pour que ce soit vraiment dans la même ligne. Et hop, je le dessine. En fait, je fais le contour avec mon crayon. Ce qui fait que je saurai exactement où je vais évider pour que lui rentre pile poil, qu'il n'y ait pas trop de jeu. Ensuite, pour ce qui est de l'étiquette là-haut, alors là par contre, il va falloir que je bidouille un peu parce qu'il faut que je vous donne les bonnes dimensions. Je vais découper ma fenêtre et je vais voir après, parce que comme j'ai fait un petit peu n'importe quoi là, il faut que je me repère un peu. Si je coupe trop, forcément pas bon. Alors je vais le faire comme ça plutôt. Alors quand je coupe comme ça et que je veux évider, je vais pile dans le coin d'un sens et de l'autre, ce qui fait que je déborde pas et j'ai pas une coupe qui vient s'étendre un peu trop loin. Et je fais ça à chacun de mes angles. Et après, voilà, comme ça je peux l'avoir comme il faut. Alors voilà, là j'ai la fenêtre du dessus. Ce qui veut dire que là je suis à, je vous ai dit 2, mais moi j'ai 2,3. Donc là en fait j'ai 2,8. C'est-à-dire qu'il faut 5 mm plus loin, puisque je fais cette fenêtre là avec 5 mm de moins tout autour. Donc là, si j'ai 3,5, ben là, il faut que j'ai 2,5. C'est-à-dire 5 de moins en haut, 5 de moins en bas, ça fait 1 cm de moins au total. Pareil pour la largeur. Si là, moi, par exemple, bon là maintenant je l'ai approximatif parce que j'ai mal mesuré, mais admettons, j'ai 9. Voilà, il me faut 8. Voilà, c'est ça. Et il faut que ça tombe juste en face. Si vraiment vous avez peur de ne pas tomber en face, vous mettez vos cartons qui sont bien coupés comme ça, vous faites un repère en faisant votre trait, et puis à l'intérieur de ce dessin-là, hop, pour tirer 5 mm. Et là, il n'y a pas besoin de s'ennuyer à mesurer dans tous les sens. C'est reporté, un peu comme j'ai fait avec mon losange, j'ai fait des petits trous pour reporter. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à couper mon 8 sur 2,5. Chaque angle, j'ai envie d'essayer d'enlever un petit arrondi comme ça, uniquement pour celui qui va en dessous. Et puis les arrondis du coin, je le ferai quand les deux seront collés après. Donc là, j'évide ça, j'évide ça. C'est-à-dire sur le dessus, j'évide le losange complet. Et là, j'évide juste le bijou. Voilà. Allez, je fais ça. On va commencer par le plus simple. On va déjà évider
Enfin non, le plus simple, faut que je fasse attention si je veux faire des petits ronds. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je suis mon trait et je m'arrête à un petit centimètre de chaque coin. Et je gérerai mes petits coins après. Je fais déjà mes coupes-sûres. Bon, donc voilà, j'ai coupé vraiment juste ça. Bon, ça sert à rien que je prenne des mesures plus précises que les arrondis que j'ai fait à main levée, parce que je pense que les coupes, surtout avec le cutter, ça va pas être d'une grande précision. Je vais essayer de faire mon arrondi comme ça, et puis si vraiment ça marchait pas, je ferai un losange normal, mais ça mérite quand même qu'on essaie. Je cherche pas à couper, j'appuie ma pointe tout en tournant, et puis à un moment ça va bien finir par couper, j'espère. Là du coup je me mets à l'endroit où ça s'arrête, parce que je suis pas allée assez loin volontairement parce que je savais pas trop. Ça dit quoi? Est-ce que je vois? Je vais faire un petit peu de piquage, histoire d'avoir des repères en dessous pour pouvoir couper un petit peu de derrière. Bon, on va faire ça aux trois autres. C'est plus de la patience que de la technique. Et voilà. Bon, c'est pas parfait forcément, hein, c'est pas évident à couper. Quand il y a des petites choses qui vont pas, on peut rectifier avec les ciseaux, mais sans trop se tromper, parce qu'il faut quand même laisser assez d'épaisseur pour que ça puisse se marquer après avec le tapissage du faux cuir. C'est parce que j'ai des petites épaisseurs qui n'ont pas été aussi bien coupées que le dessus. Voilà. Bon, ma foi, c'est pas trop mal, ça me rassure pour faire l'étiquette d'ici. Donc ça, pas besoin. Et puis, donc ça, c'est celle du dessus. On va faire celle du dessous. Donc là, on va juste découper le bijou. Donc je vais essayer de le dessiner de façon un petit peu plus propre, plus précise, parce que je l'ai juste entouré, mais ça fait pas assez droit. Voilà, comme ça avec mes petits points, ça va mieux m'orienter pour faire ma coupe. Comme d'habitude, hein, je ne vais pas jusqu'au coin. Je vais faire quelque chose qui va m'aider. Je vais relier mon losange comme ça, parce que mon bijou, forcément, le coin doit passer sur le trait. Voilà. Au moins, si je ne sais pas où m'arrêter, je vois bien.
préfère couper un tout petit peu plus petit si j'ai un doute. Et je couperai un peu mieux, ou même je limerai le carton avec une lime à ongles ou quelque chose d'abrasif. Parce que je veux que ça soit vraiment bien épousé par la forme. Là, je veux que le bijou soit vraiment incrusté. On va être bon là, voilà. Alors ça dit quoi? Impeccable. Allez, ça, nickel. Alors forcément, avec le cuir, ça risque d'être un petit peu juste, mais en faisant un peu ça avant. Voilà, là il est plus coincé, il est juste bien, mais il tombe. Donc au moins il sera bien enfoncé dans le cuir. Bon, je découpe la fenêtre de l'étiquette. C'est pareil, je vais m'arrêter un peu avant pour faire les arrondis comme je viens de faire. Voilà. J'améliore comme j'ai fait pour le losange. Bon, il n'y a plus qu'à coller ça là-dessus. Alors forcément là, ça paye pas encore de mine, mais une fois que ça va être recouvert, ça va pouvoir être bien sympa. Alors, je vais coller ça. Je vais mettre de la colle blanche. Je m'applique à mettre quand même sur les bords pour pas qu'après ça me fasse des creux parce que ça risque de bricoler. Voilà. Je mets ça par-dessus. Je me cale comme il faut. Alors vous le mettez bien comme il faut. Moi, je fais en sorte de mettre au bon endroit pour couper l'excédent. Là, je serai pas mal. Voilà. Je mets un poids là-dessus, je laisse sécher et puis je vous reprends après pour voir comment on gère le reste. Bon voilà, ça y est, tout est sec. Ça a bien pris. J'en ai profité pour mettre un petit morceau de canette que j'ai retourné et que j'ai collé avec de la colle néoprène dessus. Comme ça, ça a permis de bien la mettre en presse et je vais pouvoir coller ça par-dessus. Par contre, je suis en train de penser que si je colle ça et que je mets après mon cuir, ici, il faut que je le rentre à l'intérieur. Oh, je vais m'embêter. Oh là là. Il va falloir que je le fasse en deux temps. Il va pas falloir que je colle ça tout de suite dessus. Il va falloir que je commence à mettre mon beau cuir pour pouvoir faire une entaille et le rentrer là. Et ensuite le mettre ici et finir le collage. Oula, j'avais pas prévu ça moi. Bon, ça c'est collé aussi. Alors là, ça c'est pas encore collé, mais c'est parce que c'était trop long et puis on verra après. Mais au moins on a la dimension de la tranche. Donc maintenant on peut partir sur une tranche de 2,3, 2,2, 2,3. Je prends,
Allez, je vais faire 2,2. De toute façon, le carton est épais, ce qui fait que c'est pas forcément toujours précis. Il y aura peut-être un peu plus. Donc, je prends le même genre de gros carton. Et je prends 2,2. Là, je vais prendre donc la bonne grande couverture, hein, pas celle qui va sur le dessus qui est un peu plus petit, et je vais faire exactement la même dimension. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre déjà le plus gros du livre en forme, c'est-à-dire les grandes pages et ça. Donc là, il va falloir que j'aille rechercher ce que j'appelle mon scotch de reliure. Alors, rien à voir avec du matériel pro. Voilà, parfois c'est de la nappe, parfois c'est de la serviette, mais attention, hein, pas de la serviette qui sert au serviettage. Là, bon, vous voyez, c'est du papier, mais elle est quand même... elle va peut-être pas être assez solide, celle-là, finalement. Tout bien réfléchi, je vais pas prendre ça. Bon, ben, elle va être pour le serviettage. Je pensais que c'était plus solide que ça. Bon, je vais rester avec ma bonne vieille nappe. Ça va être mal. Ça m'apprendra à pas vouloir tout déplier. Alors, il me faut 2 hauteurs doubles comme ça. On va prendre d'abord la mesure 1 et 2. Il faut que j'en mette jusque là. Ah, je vais y arriver, oui. Il m'en faut 2 comme ça. Il faut éviter les bulles. On va pousser ça parce que ça m'encombre bien. Alors on va bien l'appliquer. On va le séparer. Voilà. Je vais enlever le petit bout qui est en excédent par là. Je vais pouvoir commencer à installer ça. Alors bien entendu, prévoir ça à l'extérieur, pas se tromper. Et évidemment, ne pas faire comme je viens de faire, c'est-à-dire le mettre derrière. Il faut qu'il soit sur celui de gauche.
pas large. Non, je vais pas le mettre. Je vais pas faire ça. Alors, je me mets au milieu à peu près. Voilà. Là, je me mets quand même très loin. Je prends 8 mm à 1 cm. Parce que la couverture est quand même très épaisse. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je remets ma règle. Je vais me mettre dans ce sens-là, je verrai mieux. Je pense... Ah non, faut pas que ça fasse ça. Surtout ça. Faut éviter. Hein. Non, faut même pas le faire du tout. Alors, je vais mettre le long de mon trait là. Je me mets sur le trait là. Et j'en mets 1 cm de l'autre couverture. Là. Ici. Je replie en tirant bien vers l'intérieur. J'évite les plis et surtout je bouge rien parce qu'il ne faut pas que le scotch vienne se coller sur lui-même. Je tire. Et maintenant, j'appuie. Comme ça, le scotch de par là vient attraper le scotch de par là. Et là, on a une couverture qui sera bien mobile. On va regarder ça dedans. La couverture est un petit peu petite. Merde. Elle est un peu juste la couverture. On avait pris 14. Et bien il aurait fallu 14,5. Alors ce que je vais faire, c'est que cette couverture là, je vais la garder pour un autre projet. Je vais recouper des morceaux de 14,5 sur... oh, je vais même rajouter 1,5 aussi là. Ouais. Du coup, je vais prendre 20,5 sur 14,5. Ouais. Voilà. Parce que ces feuilles-là, elles sont bien jolies. Là, ça s'arrête bien net. Je ne vais pas recouper ici, ça va faire tout dégueu. Je préfère refaire des pages pour ce prochain projet-là. C'est pas grave, hein, c'est pas perdu. Par contre, la tranche de 2,5, c'est parfait. Puis du coup, ça ira quand même. Ça ira bien quand même. Bon bah ça, vous avez vu le principe, de toute façon c'était pas bien compliqué, je le referai hors caméra pour reprendre la prochaine vidéo après.
bah on va terminer ce petit bloc là pour le mettre prêt à rentrer dans son grimoire, et puis comme ça la vidéo va s'arrêter après. Donc là, ce qu'il faut faire, je vais prendre, donc le papier il est assez fin, je vais mettre quoi comme colle? Je vais prendre un petit peu de colle blanche pour mettre ici. Je la mets en couche assez fine. J'installe ça. Je vais faire pareil par là. Je le fais pas avec la colle à bois qui a servi à la tranche parce que c'est quand même trop puissant et puis ça fait gondoler le papier. Déjà l'attaque aiguë sur un papier aussi fin, ouais ça va le faire. Je vais couper les petits fils qui nous embêtent. Je vais prendre ça. Alors je définis, si vous avez un sens, forcément il va falloir le mettre en haut. Donc moi mon sens il va être comme ça. Ouais. Je mets la colle blanche. Je mets mon petit signet. Je m'assure qu'il soit assez long pour pouvoir dépasser quand même ici. Voilà. Je vais reprendre mes petits tranches-fils. Je vais les coller avec de la néoprène. Par-dessus. Je le fais dépasser d'un petit millimètre. Mon deuxième il est où? Il est là, il crève les yeux. De l'autre côté. Renforcer juste au bord avec de la colle blanche parce qu'on la voit moins, puis elle aura le temps de sécher. Déjà avec la néoprène c'est resté bien en place. Voilà. Voilà. Bon. Merde. Alors là, il faudra attendre que ça sèche si vraiment on était bien. Sauf que je veux quand même vous montrer avant d'arrêter la vidéo ça. Donc là, je vais protéger ici. Et je vais venir coller, forcément en faisant attention au motif,
la tête de page est par là, donc on met le motif dans ce sens-là et je vais venir le coller sur la page, la première en fait, comme ça. Là je vais prendre cette colle là parce que je peux mettre la colle par là, donc ça gondolera moins encore que la colle blanche. Par contre si je la mettais ici c'est pire. Je la mets alors vraiment en bord à bord. Alors comme c'est du A4, logiquement, on ne devrait pas. Et non, on ne devrait pas bricoler si on faisait attention. Je viens de vous le dire en plus, faites attention au sens de la page. Mais non, mais non, mais non. C'est pas possible d'être comme ça. Bon, au moins vous avez vu mon erreur pour comprendre pourquoi il faut faire attention. Heureusement que je l'ai vu à temps, sinon c'était fichu. Non seulement il fallait recommencer la couverture, mais en plus il fallait recommencer aussi ou au moins retravailler le bloc-page. Ah là là. Allez, on recommence. Mais là maintenant qu'il y a eu de la colle, il va falloir faire encore plus attention. Voilà. Donc là, je le replie. Alors évidemment avec la colle je bricolais. Je le plie pas trop, il se mettra en forme dans la reliure. Voilà, ça c'est bien. Ça devrait être joli, hein. J'aime bien le rendu. En plus ce petit tranche-fil qui est de la couleur des fleurs, c'est bien. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé vraiment la couleur que je souhaitais. Bon, on va faire par là en espérant que ça colle pas trop. Donc, du coup, le haut il est là, donc on va faire comme ça pour avoir cette page là qui vient se remettre dans le sens des pages avec le haut et le haut là. Donc on en colle celle-là. On va faire deux fois la même connerie. Allez, là je l'ai pas protégé. Pareil, j'ai des pages A4 en sorte de plastique. J'ai tout ce qu'il faut, mais je trouve rien. C'est infernal. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte d'avoir un atelier tout beau, tout joli. Voilà. Bon. Donc, on va avoir ça.
là je vais mettre mon petit signet à l'intérieur. Pour qu'il se tienne bien. Là je ne vais plus trop y toucher le temps que ça prend. Voilà. Je viendrai éventuellement recouper un peu les petites choses pas claires, mais logiquement on est bon. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie. Je vais donc refaire ça. Comme ça, on va repartir sur des bases solides pour la deuxième. Donc, je vous répète, pour vous, si vous avez suivi tout le long de la vidéo, faites attention. Les dimensions de la couverture ont changé parce que quand on l'a inséré, le bloc est un peu gros, un peu grand. Donc, il faut rajouter 5 mm en large et en haut, c'est-à-dire 14,5 sur 20,5. Vu que le carton est très épais, là ça l'a un peu reculé. Et avec ces dimensions-là, sur des blocs de pages en A4 pliés en deux, c'est génial. J'espère que malgré cette erreur-là, la vidéo vous convient quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez d'autres idées, d'autres envies, d'autres questions, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires. En ce moment, je suis un petit peu plus à même à les regarder, donc profitez-en. C'est vrai que j'ai eu une période où là les commentaires ça a été vraiment compliqué. Là les choses ont un petit peu changé, donc je m'organise autrement et puis ça me permet justement de mieux porter attention à ce que vous m'écrivez, parce que en général je les lis mais j'y répondais plus. Là je vais au moins essayer de mettre un petit cœur pour dire vous avez vu, je vous ai vu, je vous ai lu et j'ai pris en compte. N'hésitez pas non plus donc à vous abonner et en cliquant sur la petite cloche, puisque là il va y avoir au moins une deuxième partie. Je pense qu'il n'y en aura pas trois, je pense qu'on va finaliser en deux parties. Après je peux pas trop m'avancer parce que des fois on a des surprises, mais là franchement le plus gros effet malgré tout, c'est le fait de recouvrir cette couverture un petit peu dans tous les sens, là où il va falloir certainement prendre un petit peu de temps. Mais je vais bien vous montrer les étapes pour justement qu'on passe pas à côté de quelque chose. Voilà, écoutez, en attendant cette deuxième partie là et pour finaliser ce projet qui me plaît beaucoup, et moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.